à la période du Moyen-Âge. Et cela fait partie donc de, si vous voulez, de ce que j'ai appelé dans mon plan de travail la signification profonde de cette mitzvah. La dernière fois, nous avons parlé de la mitzvah de tfila, qui doit être considérée comme un ma'aseh. Et je voudrais que cette semaine, nous nous orientions un petit peu plus sur la signification du point de vue philosophique, ce qu'on appelle la mashma'out, même la ma'out de la tfila, sa véritable signification du point de vue philosophique. Alors pour cela, nous allons étudier un certain nombre de penseurs du Moyen-Âge qui sont les premiers à avoir formulé de manière claire cette signification, expliquer cette signification de manière claire et dans un langage qui, on va dire, pourrait être considéré comme un langage moderne. Nous allons commencer avec le Chovot Halevavot, Bachya ibn Pakuda, de la fin du XIe siècle, et nous arriverons vraiment sur les temps modernes, en citant certains penseurs juifs qui ont marqué leur époque jusqu'à la nôtre aujourd'hui dans un langage que j'appelle un langage moderne. Alors, chacun de ces penseurs a un enseignement qui lui est spécifique, qui lui est propre. Et en ce qui concerne cette mitzvah de tfila, chacun a son originalité que nous allons essayer de préciser, de comprendre à travers certains points. Alors je ne sais pas, aujourd'hui peut-être que Johan n'étant pas à sa place habituelle ne peut pas nous présenter les textes, mais c'est pas grave, on va s'en passer. Quelle est la particularité de Bachya ibn Pakuda dans son Sefer de Chovot Halevavot? Ce Sefer de Chovot Halevavot, si vous voulez, c'est une sorte de manuel de vie intérieure. Et dans ce manuel, il explique qu'un homme qui veut servir Dieu, la Avod et Hashem, qui veut être un Eved Hashem, doit se travailler dans de nombreux domaines de la vie. Il en cite 30, nous n'allons pas nous intéresser évidemment à cela, mais il y a un dénominateur commun à tous ces domaines, qui est en fait la pensée de l'homme, la marshava. La tfila pour lui, la mitzvah de prière pour le Chovot Halevavot, c'est d'abord et avant tout un travail sur la pensée profonde de l'homme, une sorte de préparation qui est à la fois une préparation intellectuelle et spirituelle, et qui va déterminer, si vous voulez, la qualité de la tfila que l'homme va prononcer. Et cette préparation pour le Chovot Halevavot est en fait, je dirais presque une nécessité absolue pour prouver en quelque sorte, pour se prouver à lui-même et pour prouver à Dieu sa sincérité spirituelle. C'est un travail de longue haleine, mais c'est en même temps un travail qui doit se répéter quotidiennement à chaque fois que nous récitons une tfila. C'est ce qui va justement apporter le caractère éducatif à la tfila telle que le Chovot Halevavot le présente. Voilà, magnifique. Alors, on a effectivement les points essentiels du résumé tels que je les avais préparés. Donc, chaque mitzvah a en fait, au premier point que je vous ai noté ici, la première phrase nous dit « Al Adam lekayem kol mitzvah »
בצורה מושלמת ובהתאם למרכיביה ולאופיה של אותה מצווה. Chaque mitzvah a sa particularité à elle aussi. Quelle est la particularité? Alors, je traduis, excusez-moi, j'oublie de traduire la phrase. L'homme doit accomplir chaque mitzvah, toute mitzvah, dans sa forme la plus parfaite et en fonction, bien sûr, de ses composantes et de son caractère particulier à cette mitzvah. Alors, ici, nous parlons de la tfila, nous n'allons pas parler évidemment de toutes les mitzvot de la Torah. Concentrons-nous sur la tfila. Klal ha-mitzvot mitralkot les shlosha sugim ikariyim. Alors, je continue, excusez-moi de vous donner d'abord quelque chose qui est une généralité. Mitzvat ha-tfila mitkayemet bishlemuta al yedei shiluv. La mitzvah, donc, dans son entité, dans disons, son point le plus parfait, par une association de choses. Premièrement, Amarshava ve'akavana shebalev, ima amira anaaset bape. La pensée, comme je vous en ai parlé, donc, la pensée et l'intention ve'akavana, qui se trouve dans le cœur, associée à une dictée, si vous voulez, une parole qui vient de la bouche, d'accord? Anaaset bapé. Cette parole sort de la bouche. C'est-à-dire que nous ne nous contentons pas d'une pensée et d'une intention, mais nous la réalisons à travers des mots. Nous la matérialisons à travers des mots. C'est ce que, justement, nous appelons Chovat al-Levavot et Chovat à-Evarim. Autrement dit, si vous voulez, dans des termes plus simples, la mitzvah de Tfila associe à la fois quelque chose qui va se produire dans notre tête, dans notre esprit, dans notre pensée, notre intellect, mais en même temps, notre corps, par des mots, par des textes. Et ce sont ces deux choses associées qu'on appelle en hébreu donc un shilouv, qui vont permettre la réalisation de cette mitzvah, l'accomplissement de cette mitzvah, dans sa forme la plus parfaite. Il faut associer le corps et l'esprit. C'est le premier point que Rabbeinu Bachya va nous explique dans les différents textes. Ici, évidemment, je ne me contente que de vous donner l'idée essentielle, la substance mamash de son exposé, de son explication. Association du corps et de l'esprit dans la tfila. Ne pas se contenter d'une simple récitation, ne pas seulement se contenter non plus d'une intention ou d'une profonde pensée sans la matérialiser par des mots, par des phrases, par un texte. Il faut les deux à la fois. C'est le premier point pour arriver à cette shlemut de la tfila. Le point suivant. Bisman atfila ala adam le asir milibo kol kavanot zarot ou le itrakez bitfila bilvad. Quelle est l'étape suivante? L'étape suivante consiste à, au moment de la tfila, je traduis, au moment de la tfila, l'homme doit écarter de son cœur toute intention étrangère. Il utilise le mot kavanot zarot, donc des intentions étrangères à la mitzvah qu'il va réaliser, qu'il va accomplir, ou les trakez, et se concentrer sur la tfila exclusivement, sur la prière exclusivement. Alors, comment est-ce que, Bémet, on réalise cette
cet exploit, on va dire, étant donné qu'il est extrêmement difficile, et c'est d'ailleurs le premier cours que j'avais donné, en quoi cette mitzvah de tfila est particulièrement difficile, et peut-être plus que les autres, sans doute plus que les autres mitzvot, c'est qu'elle demande vous m'entendez? Je ne vous entends plus. Madame Marouani, on a un problème d'écoute. On a l'impression qu'on vous entend plus. C'est pas une impression, on vous entend plus. Est-ce que vous pouvez peut-être éteindre votre micro et le rallumer? De la tfila, au moment de la prière, l'homme doit écarter de son cœur toute pensée, toute intention étrangère et se concentrer sur ce qu'il fait. Alors j'étais en train justement de dire que dans un langage tout à fait banal et simple, on peut très bien se retrouver au moment de la tfila, et évidemment il s'agit ici beaucoup plus de la tfila des hommes plutôt que celle des femmes, puisqu'un homme est tenu de réciter les tfilotes à certaines heures, alors que nous, en tant que femmes, nous pouvons les réciter à des moments choisis, on va dire. Un homme peut très bien arriver au moment de la tfila dans son Beth Knesset et avoir l'esprit complètement préoccupé par le rendez-vous qu'il va avoir dans une heure, ou le souci de son enfant qui est malade à la maison. Alors, le Chovot Alvavot, donc Rabbeinu Bachya, explique que dans cette position-là, dans cette situation-là, un homme ne peut absolument pas réciter une tfila et espérer réaliser une mitzvah d'ishlemuta, comme dit le Chovot Alvavot. C'est impossible. Il y a là une contradiction totale. Donc le travail consiste vraiment à se préparer. Cette préparation me fait penser justement
Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, qui mettait des heures entières à préparer sa tfila avant de la réciter. Sa tfila elle-même lui prenait moins de temps que sa préparation. Et c'est une idée qui est bien fondamentale, je dirais, dans le judaïsme en général. La préparation à la mitzvah garantit la qualité de la mitzvah. C'est extrêmement important de se préparer dans tout ce que nous faisons et qui consiste à, regardez, prenez l'exemple de la Bikat Hametz à Pessah. Pessah est précédé d'une mitzvah. Alors c'est vrai que c'est aussi une mitzvah, ce n'est pas simplement une préparation au niveau spirituel ou au niveau physique, hein, comme semble le dire Rabbeinu Bachya, il y a la participation du corps dans toute mitzvah, il y a la préparation de l'esprit et il y a la collaboration du corps qui consiste à vivre les choses avec son corps et pas seulement avec son cœur et son esprit. Eh bien, cette Bikat Hametz, elle est à nouveau, on a un problème audio. Madame Arwani. Super. Madame Arwani. Oui, moi je vous entends là, ça y est. C'est bon, on a eu 10 On secondes continue. de coupure. On continue. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours ce problème de son qui revient. Peut-être bouger votre souris parfois, comme ça, je sais pas. D'accord. Ok. Alors donc j'étais en train de dire que dans la Torah en général, cette notion de achana, cette notion de préparation à ce que nous sommes en train de faire, ce que nous allons faire, est vraiment fondamentale pour atteindre un niveau d'élévation et de spiritualité de la mitzvah, dans ce que nous faisons, de l'homme, dans ce qu'il est en train de faire. Donc, en ce qui concerne la tfila, c'est extrêmement important qu'un homme essaye d'éliminer de son esprit toute autre pensée étrangère à la tfila. Il se concentre sur quoi en fait? Il se concentre sur le fait qu'il va à la rencontre de Dieu. D'accord? Nous allons parler avec Dieu, nous allons nous connecter avec lui. Et imaginez un homme qui va avoir un rendez-vous avec une personne très importante et il se pose beaucoup de questions. Comment je vais pouvoir parler? Est-ce que je vais dire les mots qu'il faut? Est-ce que je suis suffisamment bien habillé? Est-ce que je suis propre? Est-ce que je présente bien? Etc., etc. Alors sur des petits détails qui sont ridicules, mais imaginez donc cette rencontre avec le Créateur qui consiste à nous préparer dans tous les sens du terme, physiquement, moralement, spirituellement. Et c'est intéressant de voir que même physiquement, l'homme a le devoir de se préparer. On ne va pas à la tfila. Vous savez que dans certaines communautés, on avait l'habitude de rentrer, en particulier d'ailleurs, enfin c'est pas en particulier, je pense que même en Afrique du Nord et en Europe, dans les Baté Knesset, eh bien, on vérifiait que nos chaussures Ça y est? On y est? C'est bon. Bon. Tom. C'est laborieux, comme on dit. Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. C'est que le cours D'accord. doit être temps, alors. D'accord. Alors donc, ce troisième point, c'est vraiment un point qui est aussi extrêmement important, qui n'est peut-être pas spécifique à la tfila particulièrement,
Mais dans cette mitzvah, il est plus important que dans d'autres mitzvot. Étant donné que le seul acte que nous allons accomplir est celui de parler. Et donc, je me réfère au point précédent, dans lequel justement on dit que la réalisation de cette mitzvah, l'accomplissement de cette mitzvah, ne dépend que de la marshava et de la amira. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors, c'est la raison pour laquelle ce troisième point est peut-être plus spécifique encore quand nous parlons évidemment de la mitzvah de Tfila. Le quatrième point nous dit comme ça, nous enseigne comme ça. Le Chovot Alvavot nous dit Ikara shel atfila ena be'amirat amilim ela be'kavanat alev apnimit. L'essentiel de la prière n'est pas dans la prononciation des mots, mais plutôt dans l'intention du cœur, donc dans l'intériorité de l'homme. Alors, il faut savoir que le Chovot Alvavot est un des penseurs juifs du Moyen-Âge qui se définit le plus par cet aspect de la préparation et de la tfila elle-même, la kavana. Il y a d'autres penseurs, d'autres philosophes, on va les appeler comme ça, bien que ce terme ne corresponde pas tout à fait à nos sages. Le Rabbeinu Bachya est un de ceux qui met le plus l'accent sur la kavana. Et nous verrons plus tard que le Ramban en parle et d'autres penseurs juifs. Donc, la kavanat alev apnimit, l'intériorité, ce qui se passe à l'intérieur de nous au moment de la tfila est bien plus important que les mots que nous allons prononcer. Je continue la phrase. La tfila, les lo kavana, en erech. Alors, il dit carrément que la prière, donc sans intention, n'a aucune valeur. Vehi mevatet zilzul adam bashem. Et elle exprime, malheureusement, elle exprime un dédain, un mépris de l'homme par rapport à Dieu. Et lave ou mitpalel, puisque c'est à lui qui s'adresse. S'il n'y a pas, si vous voulez, c'est un complément du point précédent, s'il n'y a pas dans la mitzvah que nous accomplissons, il n'y a pas la kavanat alev qui s'il n'y a pas donc dans cet accomplissement de la mitzvah, la réalisation de cette mitzvah, s'il n'y a pas ce support de la kavanat alev apnimit, la mitzvah ne vaut rien. Donc, vous imaginez jusqu'où va le Chovot Alvavot. C'est-à-dire, il ne se contente pas de dire qu'il est très important d'avoir la kavana dans la tfila, il dit carrément votre mitzvah ne compte pas. Elle est nulle. Et pas seulement qu'elle est nulle, elle exprime un zilzoul, c'est-à-dire une relation de dédain, de mépris, d'enlever toute la valeur propre par rapport à Dieu, à cette mitzvah que nous essayons de réaliser le mieux possible. Donc, il va très très loin dans son enseignement de la kavana dans la tfila, qui est l'élément, la condition sine qua non pour lui de la tfila. Si Rabbeinu Bachya devait participer, on va dire, à la fixation de la tfila sans
sans kavana n'est pas une tfila. Or, vous savez que la halakha n'est pas de cet avis. La halakha nous enseigne que justement, nous devons réciter notre tfila même sans kavana, puisque c'est l'acte qui va retenir, qui va être retenu plutôt dans la halakha et non pas la kavana. Seulement ici, il faut comprendre dans quel esprit Rabbeinu Bachya nous enseigne cette chose-là. Il enseigne dans l'esprit de réaliser une mitzvah d'ishlemuta. C'est quoi la shlemut de la mitzvah? C'est les deux réunis. D'accord? Donc, en fait, nous analysons, si vous voulez, la pensée du Chovot Halvavot. Nous ne sommes pas en train de parler de halakha, nous analysons sa pensée et son enseignement d'un point de vue philosophique, on va dire. Le point suivant, est-ce que vous avez des questions? Non. D'accord. Alors, on continue le point suivant. Est-ce qu'on peut... Ouais. Ok. Ah, je n'entends pas, ça se coupe. Je n'entends pas. Il y a une question? Question. D'accord. Est-ce que c'est possible de continuer la présentation du texte là? Parce que il y a ici qu'une partie. Est-ce qu'on peut avoir la suite du texte? Avec la souris, vous pouvez glisser un petit peu en bas. Avec votre souris, vous pouvez glisser oui. en bas Alors, du texte. d'accord, ça dépend de moi donc. J'ai pas la possibilité. Oui, pourquoi je n'y arrive pas? Je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Regarde, Madame Marouani. Comment? Je l'ai le texte, j'y arrive à faire glisser. Ah, vous l'avez le texte. Alors, si vous l'avez, nous passons au point suivant, parce que je voudrais quand même essayer ce soir au moins de terminer l'étude de Chovot Halvavot. Ikar mashma'ut atfila, donc c'est le point suivant, Trushat tlut uchniya shalamit palel. Le point suivant sur lequel le Chovot Halvavot insiste dans cette shlemut atfila, donc dans sa signification, ikar amashma'ut, c'est-à-dire l'essentiel de la signification de la mitzvah, c'est le sentiment de dépendance et de soumission de celui qui prie. La mashma'ut, c'est-à-dire la signification, ici, j'essaye de me reconnecter chaque fois. D'accord. D'accord. Alors, donc... Je crois que le problème, c'est moi. Je suis désolé, mais je vais voir avec ma femme et j'espère qu'elle va réussir à nous D'accord. aider. Il faudrait essayer parce que c'est dommage de... Désolé. Alors, donc nous étions en train de dire que la mashma'ut, donc la signification de la tfila,
et la dépendance, le sentiment de dépendance et de soumission à Dieu. Vous m'entendez là? Oui? D'accord. Alors, le Chovot Halvavot semble nous dire ici que si vous voulez, l'élément de soutien spirituel sur lequel l'homme doit travailler dans sa prière, c'est un sentiment, une troucha, un ressentiment. La rouche, c'est ressentir.
Ça y est. Super. Ah, ça y est, on y est. On y est. Alors, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas d'où vient le problème, mais on va quand même continuer encore quelques minutes, quoi. Alors, j'étais en train d'essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on entend vraiment par signification de la tfila à travers ce sentiment de dépendance et de soumission. Et le Chovot Halvavot semble nous dire ici que dans la préparation qu'un homme justement doit faire, sur laquelle il doit travailler sur lui-même pour réaliser la mitzvah à son niveau le plus élevé, dans la meilleure qualité possible, bishlemuta, comme on dit, il faut qu'il travaille sur sa troucha, sur ses trouchotes, c'est-à-dire ce ressentiment-là. Ce sentiment-là qu'un homme, en fait, n'est rien devant Dieu. Et je me permets ici de rappeler, justement, la signification du mot tfila. Quelle est la racine? D'où vient le mot tfila? Le mot tfila vient de la racine palal, qui veut dire dans le Tanakh, c'est pas dans la Torah, mais c'est plutôt dans le Nach, qui veut dire être jugé. La racine qui signifie juger. Lorsqu'un homme prie, il se met en position de jugement, c'est-à-dire qu'il demande à Dieu de lui donner son din, de lui faire comprendre si ce qu'il est en train de faire, si son action, si ses agissements correspondent à sa volonté, et de lui faire comprendre s'il est dans le juste. C'est un siman que nous attendons de Dieu. Il se met en position de jugement. Et cette position de jugement entraîne automatiquement ce qu'on appelle ici trouchat atlut, c'est-à-dire le ressentiment de dépendance. Je dépends de la bonne volonté de Dieu, de la souveraineté de Dieu dans ce monde et de son jugement par rapport à moi. Et je me soumets à tout ce qu'on peut envisager par rapport à ce jugement. Donc, c'est vraiment ce qui correspond à la profonde mashmaout du mot tfila. Les itpalel veut dire se mettre en position de jugement. Et c'est grâce à cette position particulière que le mitpalel, celui qui prie, se conditionne, si vous voulez. C'est là qu'il apprend à ressentir cette tlout et cette knia, c'est-à-dire cette dépendance et cette soumission. Donc, la tfila enseigne à l'homme ce sentiment. Elle éduque l'homme pour ressentir ce sentiment que nous devrions normalement ressentir tout le long de notre vie. Nous dépendons de la volonté de Dieu, nous dépendons de son amour, de sa relation avec nous. Et la avodat Hashem, c'est-à-dire le service divin dans toutes les autres mitzvot, ne se ressent pas de manière aussi forte que dans la tfila. Et c'est intéressant de voir que cette mitzvah porte le nom même qui nous enseigne la mashmaout, la véritable mashmaout de la tlout et de la knia, c'est-à-dire de la dépendance et de la soumission. J'espère que vous m'avez bien compris. D'accord. Alors on va passer au point suivant. Nous en avons encore 3 à analyser. Chazal nasru et nisru et atfila benusach kavua. Les chachamim ont fixé en quelque sorte la formulation de la tfila de manière définitive. Dans quel but? Almenat, dans 2 buts. Limnoa tifzorot amarshava ou l'essayer à la adam
Il y a encore un problème? Non? Vous m'entendez? Non. Oh. Je vous entends bien, Madame Marouani. Ah, d'accord, très bien. Tov. Alors, donc, pourquoi les Chachamim, la question suivante que le Chovot Alvavot explique, enseigne, c'est la question du Nusach, du Nisouach, plus exactement, la formulation, les mots. Comment les Chachamim sont arrivés à cette Gzera, on va dire, à cette takana qui consiste à réciter les tfilotes dans une formulation fixe, dans un texte fixe. Première raison, premier but, on va dire, l'imnoa tivzorot amachshava, ou les saillé à la adam, les chaven ou les itrakes betfilato. Alors tout à fait dans le prolongement de ce qu'il nous a enseigné auparavant, le Chovot Alvavot dit que la ça y est? Ça y est là? Bienvenue, Madame Marouani. Vous m'entendez? Oui, parfaitement bien. On peut redémarrer? Allez, c'est reparti. Bien. Alors, je reprends donc le Nusach Atfila, le Nisouach Atfila. Vous m'entendez, n'est-ce pas? D'accord. Le Nisouach Atfila a deux objectifs importants. Le premier, c'est celui d'éviter l'éparpillement de la marshava, de la pensée, tifzorot à marshava, l'éparpillement de la pensée, ou les saillé à la adam, et donc aider l'homme
à diriger et se concentrer dans la tfila, à canaliser toutes les forces possibles dans cette tfila. C'est une méthode pédagogique qui est extrêmement importante et qui apporte une réponse à la fameuse question qui consiste à dire pourquoi un homme ne réciterait pas des prières spontanément. Et la récitation d'une prière spontanée comporte justement cet inconvénient qui peut entraîner des différences dans la manière de se connecter à Dieu, dans la manière d'exprimer ce que nous voulons exprimer, dans le but de prier, et non pas simplement dans le but d'épancher son cœur. L'épanchement du cœur a évidemment une valeur importante dans la tfila. Il a une place importante. Et d'ailleurs, d'autres penseurs juifs vont en parler. On verra, vous verrez quand on les analysera. Donc, si vous voulez, cet aspect de l'épanchement du cœur est important, mais le Chovot Halvavot insiste beaucoup plus sur l'aspect, si vous voulez, sur l'aspect du devoir, comme son livre l'indique d'ailleurs, cette rova de l'homme de dire les choses qu'il faut dans un minimum de temps et dans un maximum de portée, de dimension spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle les mots comptent, ont une valeur et une place dans le temps qu'il ne faut pas négliger. Alors, donc il y a, si vous voulez, un cadre pédagogique et éducatif qui est très important au niveau du Nishuach des Chachamim. Et le deuxième objectif, les maked et Adam, benichlol atranim alehem utzarich leitpalel. Donc, si vous voulez, cibler l'effort de l'homme dans un ensemble de contenus sur lesquels l'homme doit prier. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque l'homme prie, il prie pour parler de lui-même, de sa position, de sa kavana, mais en même temps sur des thèmes qui sont des thèmes extrêmement importants à travers lesquels il va pouvoir renforcer sa émouna. Il me semble que le premier cours que j'ai donné, j'ai insisté un petit peu plus sur cet aspect important de la émouna que nous renforçons en priant. Et un des participants d'ailleurs avait posé une question en disant que Avraham Avinu avait, il me semble que c'était ça la question, Avraham Avinu avait prié dans le fameux épisode avec Avimelech, et cette prière de Avraham Avinu, nous ne la connaissons pas véritablement. Elle n'a pas été exprimée par Avraham par un texte dans la Torah. Ce texte, on ne le connaît pas, on ignore quelle était la tfila d'Avraham Avinu. Mais on sait qu'il a prié. Donc Avraham a exprimé dans ses mots à lui une certaine tfila que l'on peut rentrer dans la catégorie de la tfila spontanée. Il a voulu parler d'un point spécifique. Lorsque nous prions devant Dieu, tous les jours, quotidiennement, 3 fois par jour, nous devons nous raccrocher à certains éléments essentiels au renforcement de notre émouna. Et ces thèmes doivent revenir de manière régulière. Ces thèmes ne sont pas seulement des thèmes personnels, privés, spécifiques à chacun,
mais ils sont des thèmes basés sur le klal Israël. Sur le klal Israël. Et pas seulement sur des préoccupations personnelles, puisque chaque préoccupation, chaque homme a ses propres préoccupations. Nous ne pouvons pas baser la tfila, construire la tfila en tant que mitzvah, sur les préoccupations individuelles de chacun. C'est la raison pour laquelle les thèmes de la tfila sont des thèmes fixes. Le peuple d'Israël, la Géoula, la Briat Haolam, la Hitratshut de la Bria, le renouvellement de la Bria, la louange que nous adressons à Dieu. Ce sont des thèmes fixes. Et ces thèmes fixes sont importants aussi du point de vue pédagogique, parce que justement, ils ont comme objectif à renforcer notre émouna. C'est en répétant ces thèmes que nous forgeons et nous renforçons notre émouna. Veshinantam. Veshinantam. Qu'est-ce que ça veut dire Veshinantam? C'est la répétition. La Torah, c'est une répétition quotidienne. Nous éduquons nos enfants par la répétition, mais nous nous éduquons nous-mêmes aussi par cette répétition. Et c'est très important de ne pas négliger cet aspect-là. D'accord? Le point suivant, si on a le temps encore, un problème encore de son. Madame Arouani, oui. Je suis désolé de vous couper. Je sais qu'il y a eu des interférences et qu'on n'a pas pu tout entendre, mais malheureusement, on a un cours qui doit débuter. Donc, d'accord. Alors on s'arrête. J'ai compris. J'ai compris. Désolé. Alors bonsoir. Et j'espère que la semaine prochaine, la connexion sera meilleure. Bezrat Hashem, avec plaisir. On sera Bezrat Hashem. Bonne en terre d'Israël, pas en galoute. Todaraba, bonsoir. Ça doit être ça la raison d'ailleurs. Voilà, les interférences de l'équipe. Bonsoir. Bonsoir. Donc on a tout de suite rendez-vous avec le Rafting Travail. Je vais ouvrir la séance tout de suite. Todaraba. Bye.